OK, good. Hey! Hey, ton show. Oui, Bon. on passe ça de même. Oui, comment ça a été? Allô? Ça a bien été? Petit medley. Petit medley. Là, c'était ton... on appelle ça un rodage? Ouais, c'est un rodage. Là, on essaye de... Je place comme mon best-of, Ouais, ouais. ce qui me parle. Puis Ouais. là, on essaye le 1 heure et quart pour l'instant, Ouais. qui va devenir Ok. 1 heure et demie. OK. Fait que là, on l'a starté vendredi. Fait que c'est vraiment un rodage. C'était la première fois que je faisais l'enchaînement. T'étais-tu stressé? Oui. Ouais? Oui, vraiment, dans la journée... Puis, sais-tu quoi? Ben, tu disais là, que une fois que le danger arrive, tu l'es plus. Là. Ouais. L'anxiété est tout le temps en vue de Ouais. un danger. Toute la journée chez nous, à un moment donné, je devenais étourdi. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, Alex. Puis là, je pointais, comme on avait parlé avec Marilyn Jonca, je pointais exactement les éléments qui font en sorte que l'anxiété surgit. Mhm. Là, j'ai fait ça. Je l'ai mis de côté. Mhm. Je recommençais à être dans zone. Mhm. Puis arrivé au show, ben, j'étais dans zone. Bon, OK. Parce que le danger était là. OK, ouais. Mais Faut que tu te débrouilles, là. C'est trop tard. Là, T'as même plus le temps d'être stressé. T'es devant le lion, là, pis tu fais, j'espère que mon couteau est limé. Ouais. T'sais, mais s'il l'est pas, on va trouver d'autres techniques, tu sais. Comme celle-là. Mais ça, tu savais pas ça? Oui, Tu pognes un lion dans la gorge. Fait que c'est ça que t'as fait au petit medley. C'est ça que j'ai fait au petit medley. Je les ai tous en deux lignées, là. Mon Ouais. public, j'ai dit, levez-vous, mettez-vous sur 2 lignes. Clac! Double elbow. Double elbow. Bon. Mais j'étais stressé parce que toute la gang, une bonne partie de Juste pour rire, que j'ai signé avec eux en production, avant que la marde à pogne, je Ouais. sais pas si t'en as entendu parler, Non. sont venus voir mon spectacle, puis c'était la première fois qu'ils me voyaient en 1 heure. OK. Parce que là, le staff a changé. Ouais. Fait que là, les gens qui m'ont signé, qui croyaient en moi, sont plus là. Oui. Fait que là, Faut recommencer à croire en toi. t'sais, ils ont un contrat avec Alexandre Bisaillon, ça c'est écrit, c'est lui, quoi donc câlisse. ça, là? Ça fait un paquet de dossiers pour régler, là. Qu'est-ce que c'est ça? OK, on va aller le voir au petit medley, on va voir ce que ça donne. Fait que on était là-dedans vendredi. OK, mais c'est stressant, là, quand même. Ouais, c'était stressant, tu sais, puis en même temps, je suis dans une bonne vibe, puis je veux qu'on en parle tantôt, là, tu sais, Ouais. de comment on peut toujours garder... tu sais, Ouais. c'est facile d'avoir un bon vibe, Ouais. puis d'être dans zone, Ouais. puis d'être performant, mais Ouais. comme on le voit aussi en milieu sportif, comment on fait pour faire perdurer ça le plus longtemps possible, puis garder une variante stable. Ou, en tout cas, fait que je me sens bien en ce moment, je me sens en forme, puis quand je suis monté sur scène, ben mes devoirs étaient faits. Ouais. Donc, tu sais, comme toi, quand j'imagine tu vas voir une tribu, t'arrives pas là en faisant « Bon, ben, je vais aller parler à des cannibales. » Ben, c'est un peu ça qui se passe, là, je te dirais. Ouais, mais je veux dire, t'as étudié sur la tribu, tu t'as pas fait de... Toi, t'es un hostie de malade mental. Mais c'est pas grave, ça change pas que ta recette peut marcher, là. Oui, moi, je T'as pourrais pas... tenté un parallèle, t'as fait juste, tu vois, comme je fais selon les livres, ce qui est démontré. Non. Ah, je l'ai essayé, le parallèle. Je l'ai essayé. Mais, bref, t'es content. Je suis vraiment content du résultat. Le monde, on-tu rit? Oui, vraiment, le monde a eu bien du fun. Ok. Puis mes amis m'ont écrit le lendemain, puis du monde que je connaissais pas m'ont réécrit après le show, puis ont fait Cool. Man, je suis vraiment content. Cool. Fait que je suis vraiment content. C'est juste qu'ils ont rajouté un entracte, parce que sinon, c'était une pénalité de 500$. Mais moi, j'ai écrit le show pour que ça fasse toute une histoire. Ouais. L'entracte m'a comme un peu... Mon retour d'entracte, tu le sentais que je le sentais, j'étais comme faut que je Faut que tu crées rebuild. une vague. Faut que je reparte l'engrenage, mais Ouais. je les avais, là. Toute Ouais. la première partie, c'était malade. Ouais. Le retour, ça... OK, là, on est travailler, reparti, là. puis le show était fini, tu sais. OK. Comme ça, quand ça... Ouais. Puis là, ta gang de Juste pour rire, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont venus te voir? Qu'est-ce qu'ils ont... Oui, écoute, j'ai reçu des messages le lendemain, puis le staff que j'ai pu croiser après, ils ont vraiment aimé ça, puis Cool. en tout cas, j'ose espérer qu'il va y avoir du développement incessamment, là. Fait Je suis que, content pour toi. mais je sais pas, tu sais, vu que je suis pas encore à la télé, Mm. c'est un peu nébuleux tout ça, mais je vais continuer ma tournée Balloon en mars, un peu partout au Québec. Bon. Fait que c'est pas mal le prochain step, puis faut être proactif, là. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Mais j'ai appris que j'ai 1 heure qui se tient, puis je suis content. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce que c'est quand même un test. Tu sais, à part la réaction, toi, là, t'aimes-tu ton contenu? Là? C'est quand même un condensé de ce que t'aimes le plus. Mais ça, c'était mon plus gros problème, hein. Ouais. Souvent, ça prenait pas beaucoup de temps que j'aimais plus ce que je faisais. J'étais oh mon Dieu, on dirait que c'est plus moi. On dirait que c'est pas ce que je veux dire à ce moment précis-là. Ouais. Et là, après ça, j'ai fait, tu sais, quand ma tournée va être on, là, tu vas faire 200, 250 shows, 300 shows sur une période de 2-3 ans. Hey, ton stock, tu l'aimeras plus à la fin, là. Fait qu'il faut être professionnel. Non, c'est ça. Faut trouver une façon d'encore retomber en amour avec
ces écrits de 1 an et demi, 2 ans. Là. Ben, des fois aussi, tu sais, c'est comme... Tu peux pas tout le temps surfer sa même corde de motivation, tu sais. Tu peux pas... Tu sais, tu peux essayer de dire, OK, là, je vais essayer de retomber en amour avec mon compte. Mais des fois, il faut que tu changes c'est quoi ton but, puis ton fun, il vient d'où. Tu sais, souvent, ce sur quoi tu peux t'accoter, c'est le public, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Fait que, tu sais, au début, il peut avoir une phase où tu as du fun à dire ce que tu as à dire, puis rendre le public heureux. Puis des fois, à un moment donné, mais le fun, c'est moins ça. Ça va directement dans le public ou faire vibrer l'audience. Fait que... Mais c'est tellement vrai parce que mon focus a changé. Je me suis focusé sur hey, personne a vu mon crise de stock. Tu sais, c'est ça le problème de la relève. Là. On veut donc. Moi, j'ai été longtemps là-dedans de je veux produire pour montrer à mes collègues, à l'industrie que je suis capable d'écrire des jokes, puis d'arriver avec du nouveau stock, puis avoir la petite tape sur l'épaule. Mais c'est le public. Puis là, après ça, tu penses que je l'ai fait à tel show, je l'ai fait là. Ça va être le même public, ils ont vu mon stock. Personne a vu ton stock. Tu comprends-tu? Si t'as vendu 50 000 billets, OK, tu l'as fait à un gala juste pour rire. Moi, j'ai pas fait de gala encore. Fais ton meilleur stock, tu sais, puis mon focus est allé plus vers là, de hey, le public t'a pas vu, s'il y en a 3 qui l'ont vu sur 100, désolé, je vais vous payer une bière. Tu sais, fait que j'ai changé le focus en faisant, regarde, pense pas au stock, pense au rendu. Ah, mais c'est vrai, c'est une bonne... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça qui est arrivé. T'étais comme dans ma tête. Ben, c'est comme, c'est une business aussi, hein, ton affaire, là. Je l'oublie souvent, ça. C'est parce que le show business, là, c'est pas un genre de poème qui est issu de ton inspiration du moment, là. C'est de la business, là. C'est ça. Pis... Les gens, moi, je suis un artiste. Mais c'est plus hardcore que ça. Tu veux être un artiste, faut que tu sois... faut que tu sois bon 300 fois. Puis c'est le même. Puis les conférenciers, c'est la même chose. C'est la même chose. Un conférencier, c'est un one-man show. Ouais, ben tu me disais que... C'est quoi ta plus grosse foule de conférences que tu as faites? Peut-être 1000 personnes. Wow, un Saint-Denis. Ah oui, un Saint-Denis 2. Ah, Saint-Denis, c'est 1000 personnes? Saint-Denis 1, je pense. Saint-Denis 1, c'est la grosse salle. Ça doit être un... C'est 2003, hein? Saint-Denis 2, c'est un 900. Bon. T'as fait un Saint-Denis 2. Ben, j'ai fait Saint-Denis 2. Guillaume Duluth, Saint-Denis 2. Ouais, oui. C'est hot, c'était dans quel contexte? Stratégie de communication, psychologie de la communication, leadership, développement humain, tout ça, ma vision du truc, tu sais, fait que c'est ça. T'as un micro comme ça? T'as toujours micro. Toujours comme ça parce que je fais des démonstrations sur la scène. Tu sais, j'amène du monde sur la scène, je leur fais dialoguer, puis il y a des caméras, puis là, on dispatche ça sur des écrans géants, puis là, j'analyse tout ce qui se passe dans l'interaction, puis live, puis je modifie des choses live, puis fait qu'une partie que je sais pas ce qui va se passer, tu sais, fait que je suis tout le temps ça accorde. Parce que t'es nul à chier en technologie ou parce que... Non, parce que... Il sait même pas allumer une téléplasma, colique. Ouais, Facebook, je commence à mettre. Mais non, je te dirais, ce qui est le défi, c'est que tu peux jamais savoir qu'est-ce qu'un humain va faire ou va réagir ou comment il va réagir. Puis, tu sais, ça fait 15 ans que je fais ça, fait que je suis rendu pas pire. Sauf que, tu sais, quand je fais des démonstrations, mettons, je ne sais pas ce que la personne elle va dire ou comment elle va réagir devant une foule, puis tout ça. Puis, des fois, c'est déjà arrivé que je faisais une mise en situation, tu sais, puis je le sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'on fasse « OK, c'est ça le truc. » Mais pour ça, faut que je calcule que un des deux interlocuteurs, faut que je le fasse réagir comme ça. Puis pour le faire réagir comme ça, je sais que cette personne, il faut qu'elle pèse sur tel piton dans sa tête. Tu sais, tu comprends? Fait que faut que je calcule ça. Mais des fois, une personne... elle va comme niaiser, mettons, ou elle va partir à rire, puis elle va se revirer vers l'audience, puis ça va tout écraser l'interaction que je m'en avais. Parce qu'elle est nerveuse, elle est devant 1000 personnes. Les humains ils ont tout le temps un as pour essayer d'éviter l'anxiété à court terme, tout le temps. Fait que même si tu leur expliques, OK, on va faire ça, puis là, faut pas que tu fasses ça, puis ils disent oui, OK. Sur le moment, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Puis là, moi, faut pas que personne le sente, faut pas que ça fasse de malaise, faut que ça fasse comme si c'est prévu, faut que tu sais, fait que il y a tout le temps une part de risque. On the edge, mais c'est... Ouais, je suis tout le temps on the edge, là. Un petit côté impro. Ouais. Puis toi, t'as un pacing, j'imagine, comme nous, les humoristes, avons. T'as vraiment ton ordre du jour de ton show. Tu déroges pas trop de ça. Là, t'as tes moments d'impro. Y a-tu des fois que tu vas
OK, ça va aller là maintenant. Des fois. T'as-tu rodé ton pacing? Oui, c'est rodé, là. C'est hyper rodé, là. Tu sais, il y a comme 4 grosses conférences de base que je roule, puis, tu sais, globalement, sont toutes rodées. Puis, tu sais, je bouge des petites affaires de temps en temps en fonction de la clientèle, le temps que j'ai, tu sais, toutes sortes de petits facteurs comme ça pour faire triper plus le monde. Mais globalement, vu que je connais ma matière, je sais comment faire les bons liens. OK. Tu sais, fait que je peux m'égarer un petit peu, mais je sais que je vais ramener comme ça, puis je sais que je vais connecter les points à la fin, puis là, tu sais. Tu connais ta conférence. Ouais, c'est ça. Y a-tu... j'ai plein de questions là-dessus. OK. Y a-tu... au départ, quand tu as commencé ça, là, le volet conférence, parce que tu coaches depuis très longtemps, on l'a su à travers notre podcast, est-ce que tu as eu peur de finir ta conférence puis que le monde fasse comme... J'ai rien compris. Ben, c'était quoi tes angoisses? Oui, puis ça l'est toujours. OK. Ça l'est toujours parce que ce que tu veux quand tu parles à quelqu'un, tu veux pas juste transmettre un contenu. Tu veux pas parler pour transmettre quelque chose qu'une personne fasse « Ah, OK ». Tu veux pas qu'une personne fasse « Ah, OK ». C'est pas ça, là. C'est pas pour ça qu'on se déplace. On se déplace pour comme avoir des étoiles dans les yeux. Peu importe la raison. Si tu as un contenu, si tu que t'as fait une joke, t'as fait... Peu importe. Mm-hmm. On se déplace pour que il y ait une prise de conscience, que ce soit par de l'apprentissage, une blague, whatever, quoi. Tu veux faire réagir le cerveau, faire réagir les gens émotionnellement, puis tu veux les changer. Tu veux changer quelque chose dans l'instant présent. Fait que la pire réaction, c'est de faire en sorte que les gens fassent « Ah, OK, oui. » Se lève pis décalisse. Ben, les gens, ils feront jamais ça. Non. Ils vont juste faire Non, mais tu sais, dans le sens, ils vont le faire tu sais, parti. Ouais, tu le sens quand... C'est ça. Tu le sens quand... Tu veux tu veux que les gens sortent d'une salle différent de quand ils ont rentré. C'est toujours une obsession, puis une obsession. Fait que comment faire ça? Ben, c'est ça. Faut que un show, dans le fond, c'est ton calcul, étape par étape, comment tu changes tes gens devant toi. C'est ça que tu fais. C'est ça c'est ça un dialogue, c'est ça une communication, c'est ça une conversation, c'est ça un show. Un show, faut que les gens en sortent différents. Sinon, c'est automatiquement une perte de temps. Ça, c'est ma propre définition. Et ce, même si le public a vécu un super moment, le temps de ce 1h30, 2 heures, cette bulle-là, tu crois que tu penses ça qu'il faut qu'il en sorte un peu comme qu'il ait vécu de quoi, qu'il en sorte différent? Ben, tu sais, si les gens en sortent, ils sortent en disant « j'ai vécu un super moment », ben c'est sûr que quoi que s'est passé, tu comprends, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est ça. Ça va ensemble, okay. C'est correct. Puis, mais il faut qu'une personne vive quelque chose. Il y a des symptômes qui attestent de la transformation d'une personne. Puis c'est pas des grosses choses, hein, la transformation. C'est juste de dire, ça fait quelque chose. Ça a donné quelque chose d'investir tout ce temps-là. Fait que c'est ça. Ben, d'où aussi la raison pourquoi, puis on n'arrête pas de le dire en humour, que ce qui est le plus drôle, puis ce qui fonctionne le mieux, c'est d'être le plus près de soi. Parce que le public va se reconnaître dans ce que tu dis, ou tu sais, des moments où moi, je parle dans mon show que j'ai une phobie de mourir étouffé, puis j'ai mangé mou pendant 1 an quand j'étais jeune. Tu sais, je pouvais pas manger de steak parce que j'avais écouté une émission à Coroner, à télé. Puis tu vois, il y a du monde qui sont capables, qui m'ont écrit, on est capable de relate sur des trucs, c'est pas commun, là, ce que j'ai vécu. Là. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des phobies. Fait que ça, c'est d'aller chercher des petites cordes. L'affaire, là, c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens relate. Les gens relate parce qu'ils saisissent dans un discours les informations, ils saisissent l'algorithme qui est vrai, qui relève d'une vérité. OK? C'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir la vérité est où? Parce qu'à quelque part, ils sont déjà des humains. Fait qu'ils désirent des vérités dans eux autres. OK? Fait qu'ils recherchent des vérités. Fait qu'ils veulent voir ça. Fait que plus c'est précis ce que tu dis par rapport, plus c'est précis, on sent cette vérité-là qui paraît. Et c'est ça qu'on veut. Tandis que si tu déroges de toi, tu t'en vas dans les concepts. Tu t'en vas dans les idéologies. Tu t'en vas dans ce que tu veux présenter comme résultat. Puis c'est automatiquement une façade ou un édulcorant, puis on voit plus de vérité là-dedans. C'est pour ça que c'est pas parce que les gens, ils veulent relate, puis ils veulent voir quelque chose qui est vrai. Présente-le quelque chose qui est vrai, puis ça va pogner. S'ils voient un édulcorant ou une façade ou la volonté de faire quelque chose, ils voient la volonté. On veut pas ça. Personne n'est intéressé
à voir ça. On veut voir de la vérité. Puis la meilleure façon d'accéder à la vérité, c'est de l'introspection. C'est partir de ta vérité que essentiellement l'ADN de toutes les vérités qui existent dans l'univers, essentiellement. Fait que quand tu es capable de montrer ça, automatiquement, ça booste la vulnérabilité, ça booste la relation. C'est vrai, ça devient relatable. Mais le relatable, c'est la compatibilité de vérité versus vérité. C'est ça. C'est une variable. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a des conférenciers ils ont tellement une capacité à expliquer des choses précises puis intéressantes, mais ils vont pas brailler ça scène. Mais quand ils parlent, tu fais, je catch. Et c'est fascinant. Tu comprends? Mais ils n'ont pas besoin d'aller dans l'anecdote personnelle. C'est un autre chemin, mais c'est aussi puissant. Mais ils ont travaillé à mettre une vérité de l'avant. Même ça, Tony Robbins, il est un peu là-dedans où je pense c'est impossible. Quelqu'un qui perce, qui a du succès, qui est que cheesy. Ça se peut pas, ça. Ça touche quelque chose. OK? Puis là, je fais abstraction de toute la machine médiatique autour de ça. Tu sais, oui, là, parce qu'il y a plein de choses là, qui pognent, qui sont très cheesy. Je parle, quand une personne parle, là, tout nu sur une scène, quand elle parle, si elle fait quelque chose, puis les gens sentent quelque chose, c'est sûr qu'on est dedans. C'est sûr. On peut pas dire, oui, mais ça, c'était pas un vrai effet. Regarde le public. C'est eux qui déterminent la vérité du truc qui est véhiculé. Fait qu'il faut respecter ce qui fonctionne. T'as pas le choix. Puis même si il y a des affaires, ça m'écoeure que ça pogne, cette affaire-là. Parce qu'il y a des affaires qu'on est fâché. Que tu dis, câlisse, ça me fait chier que ça pogne. Mais ça pogne. Ça pogne, mais je l'ai eu. Fait que c'est correct. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des processus là-dedans qui sont vrais. C'est impossible. On peut pas les falsifier. T'sais. Fait que... pour retourner à Balloon, parce que dans mon rappel, j'ai trouvé une conversation Facebook dans mes messages perso de la première demoiselle avec qui j'ai eu mon premier baiser. Okay. Et la conversation commence en 2007 et elle se termine en 2015. Okay. Et pour mon rappel... Bien évidemment, je dis pas son nom, puis j'efface, je cache, mais ça va être projeté. T'as montré ça? Je l'ai pas montré parce que le projecteur est en réparation. Merci le petit medley. Mais j'avais mon iPad, puis j'étais tellement pas... J'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Parce que c'est comme mon flash préféré à présent que j'ai eu, je pense, parce que je le trouve... Si je peux pas l'avoir écrit. Puis je m'en fais comme ma psychanalyse de moi dans le passé. Fait que je lis ce que je réponds à la fille, puis après ça, je me donne... des commentaires à moi dans le passé. Ah, cette carte, pourquoi t'as écrit ça, voyons. Puis là, je vois tous les signaux qu'elle m'envoyait, qu'elle voulait être en couple. Puis là, tu vois que j'ai la peur de l'engagement là étampée sur toute la conversation. La preuve, ça t'a pris 8 ans. 8 ans. Puis écoute, le premier message... non, mais oui, c'est vrai. Les messages... je te réponds 7 ans plus tard. Bon, fait que là, tu m'as posé une question. Mais, Guillaume, c'est exactement ça. Ah, OK. C'est ça, l'angle du numéro. Je fais... Tu sais, elle me dit, hey, wow, ça me fascine tellement les gens qui poursuivent leur rêve. Puis là, je suis comme, Alex, come on, là, la porte est ouverte, là. C'est la femme de ta vie, let's go. Vente-toi! Puis là, vas-y! Puis là, je fais 2 ans plus tard. J'ai répondu 2 ans plus tard. Il y a des fois 4 ans plus tard. Man, si je capote. Wow. Fait que, en tout cas, tu viendras voir mon show. Vous êtes en couple? On est très pas en couple. Je pourrais pas être aussi peu en couple que ça avec elle, mais... Oh mon Dieu, puis ça prouve, ben tu vois, je peux, puis ça quand je l'ai fait il y a un point à ce que je dis là, quand je l'ai fait, j'ai senti le public faire. Tu sais, j'ai senti une énergie dans la salle, puis pourtant j'avais mes yeux rivés sur l'iPad là, puis je me jugeais en le faisant parce que c'était la première fois que je le cassais. Tu sais, quand tu casses une première fois là, une idée. Puis là, j'étais en train de faire de la script édition au même moment que je lisais, parce que j'étais censé de le projeter, puis bref, j'étais plus sûr de le faire, puis j'ai fait, fais-le, c'ti. Puis le monde m'en a parlé après le show. En fait, ça, faut que tu le gardes, Fait que tu le sens vraiment comme c'est juste un exemple de ce que tu viens de dire, de... Non, c'est la vulnérabilité, puis... Ouais, c'est un thème auquel je pense beaucoup ces temps-ci, tu sais, comme tu sais, j'écris mon livre, puis j'explique comment ça se fait, tu sais, des relations humaines, comment ça se fait qu'il y en a qui sont bonifiés, qui se développent, il y en a qui s'aplafonnent, il y en a qui crashent, tu sais. Puis il y a plein de composantes impliquées dans ça. Puis en fait, hier, j'étais allé voir un film. J'étais allé voir ben oui. Bohemian Rhapsody, l'histoire de Queen, Freddie Mercury. Puis moi, je suis pas un gars vraiment de musique, tu sais. Je connais pas grand-chose à la musique. Je suis pas à moins que la musique, elle joue dans le bois.
D'habitude, il n'y a pas de musique dans le bois, là. À part... Oh, ouais. Je sais pas ce que je fais. Non, mais c'est ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment les artistes qui ont fait une démarche vraie. Tu sais, qui... belle ou pas belle, ou glamour, pas glamour. Ils sont souvent pas belles, hein? Mais, les grands artistes, là. Moi, je trouve ça beau. Moi, vraiment, là... j'ai beaucoup aimé ce film-là, en fait, parce que, tu sais, ça parle tu sais, de la vie de Freddie Mercury, puis tu sais, la façon dont il est montré dans le film, tu sais, puis j'ai jamais vraiment lu grand-chose là, sur Freddie Mercury, mais puis je pensais à tous les grands artistes ou les gens qui font quelque chose de meaningful, powerful, qui influencent des gens. Puis toute cette démarche-là là, de struggle pour accéder à eux-mêmes, accéder à cette vérité-là qui porte en eux autres, puis que c'est dur, hein? C'est dur accéder à quelque chose, c'est pas simple. C'est facile de faire du pré-mâché. C'est l'affaire la plus facile, mais c'est la façon d'être oublié, c'est la façon de rien faire pantoute, tu comprends? Puis il y en a d'autres que c'est plus fort qu'eux autres, ils veulent accéder à quelque chose, puis ça passe par toutes sortes de chemins, mais sont tout le temps en train d'essayer de rechercher quelque chose. Puis ça m'a beaucoup touché ce film-là parce que je trouve le processus d'accéder à sa propre vérité comme étant vraiment autant beau que difficile. Puis c'est ça. Tu t'es-tu vu là-dedans? Oui. Tu sais, dans le temps que t'es part, parti, puis que... Oui, puis moi, tu sais, je pense qu'on est tous un peu de même, tu sais. On est tous un peu de même. On est intéressé par nous-mêmes à essayer de partager quelque chose qui est vrai, puis de l'échanger avec les autres, d'en faire bénéficier les autres, d'écouter les autres dans leur vérité à eux autres. Puis non, ça m'a inspiré beaucoup. Puis wow. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, il y a des films qui sont plus capables que d'autres de présenter un personnage attachant. Tu sais, puis il y a toujours un défi là, quand tu as un aspect biographique. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu bien présenté? C'est-tu fidèle? C'est-tu y crois-tu? Parce que tu as un paquet de personnes qui s'interposent pour l'édition, l'autorisation des scénarios. Puis, tu sais, Chuck, hein, tu me parlais tantôt là, que Queen s'est opposé à plusieurs versions du scénario. Oui, environ 5 scénarios. Puis ce que j'ai entendu, c'est ça, c'est que au tout début, le scénario était beaucoup axé sur Freddie Mercury. Puis le groupe voulait un peu plus qu'on parle aussi du groupe. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a eu beaucoup de tiraillements, là. Fait que ça l'a pris... La vie sexuelle, aussi oui, débridé de Freddie Mercury, là, faut le dire. Fait que c'est ça. Il y a eu beaucoup de tiraillements, puis le film a pris beaucoup de temps à faire. Il y a même eu des chicanes avec les réalisateurs. Ça a été toute une aventure. Ouais. C'est ça, puis... Fait qu'ils parlent pas ils ont pas montré sa vie sexuelle. Ils l'ont suggéré, mais je te dirais c'est clean, là. Tu sais, il y a aucune... Il n'y a pas eu du gros guts, je te dirais. OK? Mais c'est comme ils ont voulu garder le mythe clean. Tu comprends? Ils ont voulu le garder clean. Je comprends, mais c'est sûr que moi, je respecte quelque chose qui est un petit peu plus vrai, qui est un petit peu plus ballsy, là. Mais néanmoins, tu sais, mettons, là, on parle, c'est un film. Tu comprends? Tu veux juste embarquer dans le film puis aimer ça. C'est pour ça qu'on regarde un film. Puis moi, je suis super critique. Je suis vraiment là, c'est vraiment dur de me rendre compte d'écouter un film parce qu'on dirait que je veux pas me sentir manipulé. Je veux sentir que les choses sont faites dans les règles de l'art, puis mon cerveau fait comme oui, j'embarque dans ce deal-là. Oui, j'embarque dans cette cote-là. Oui, j'embarque dans comment que c'est présenté. Puis je contraste ça avec un autre film que j'ai vu dernièrement, A Star is Born. Je sais pas si tu l'as vu. Ben j'ai entendu que c'est de la calice d'amour. Oh, c'est épouvantable. Ah ouais, hein? Épouvantable. Dis-le, regarde la caméra, là, parle au réal. Mais tu sais, c'est Bradley Cooper. Bradley Cooper, tu sais, je veux dire, il est brillant là, ce gars-là, puis il est bon, puis tout ça, puis en tout cas, tu sais. Ben il a essayé de quoi? Ben, mais de toute façon, l'idée c'est pas de dire ce que c'était là. Moi, j'ai pas trouvé ça bon du tout parce que j'étais pas crédible. Tu sais, la première scène, par exemple, de Lady Gaga dans la toilette, a dit comme elle est au téléphone, elle se chicane avec son boyfriend. No, I'm not gonna marry you. It's over. Tu sais, comme complètement non crédible. C'est non crédible. Je veux dire, quand même, tu sais, tu vois ça, tu fais, oh non, comment ça se fait que quelqu'un dit oui à ça? Moi, c'est ça que je comprends pas. On essaie de faire vivre quelque chose de vrai à quelqu'un. OK, on sait que c'est un film, on sait que c'est pas vrai. Mais on veut jouer que c'est vrai. Ouais.
mais pas une affaire qui se peut pas, avec un dialogue. Des phrases aussi surstagé. grosses. Des I don't wanna marry you. dans une toilette, puis là, elle sort, puis là, elle crie. Oh! Je te jure. Moi, tout de suite, là, je regardais ma blonde. Ça va devenir un gif, ce que tu viens de faire là. De là. quoi? Mais est-ce qu'elle est bonne actrice? Elle est très bonne. Oui. Elle est très bonne. Toutes sont super bons, là, les deux. C'est juste au niveau du scénario, tu fais, ben oui, ça se peut pas dire une affaire. C'est pas une phrase qu'on dit. On dit pas ça. Non. C'est pas vrai. Non. Fait que tout le film, c'est une série de clichés comme collés ensemble. Tu sais, comme Bradley Cooper, là, comme il joue un chanteur, là, tu sais, bon. Puis là, à un moment donné, là, il se tue, tu comprends, il se pend. Oh, c'est bol. Bon, tu fais OK, parfais. Puis bon, je t'ai déjà décroché dans le film, de toute façon. La scène d'après, tu vois Lady Gaga qui est de même. Tu vois, tu ris parce que tu dis, tu peux pas mettre ça collé de même. Voyons donc, tu mets ça collé de même. C'est pas comme, tu sais, c'est ben trop gros. C'est correct que tu le tues, Bradley Cooper puis son personnage. C'est correct que ta fasse brailler la Liga. C'est logique. Mais Christy, amène-moi là. Tu sais, il y a une façon de présenter des affaires que c'est comme, non, tu peux pas me faire gober ça de même. Puis là, elle joue intense, là. Mais c'est correct comment c'est joué, c'est juste que coller de même, non. Le jeu est bon, mais c'est ça, le montage, ça marche pas. C'est ça, exactement. La ligne, ouais. Puis, tu sais, en contrepartie, Bohemian Rhapsody, la réalisation, le montage, dans le trip, la cohérence du truc, ça marche. Il y a un fil conducteur, puis tu fais oui, tu peux sauter de cette scène-là à une autre scène. Puis ça a peut-être été fait aussi par un réalisateur qui fait ça 100% de son temps depuis des années. Je sais pas, tu sais, je veux dire, moi je veux pas dire que Bradley Cooper est pas bon. C'est juste moi mon expérience. Moi là, ce que j'ai vu, j'ai pas été capable d'embarquer zéro dans A Star Is Born. Point. Tout simplement, il y a trop d'éléments qui, c'est comme, arrête de me taper ses nerfs. J'essaie d'embarquer dans le film. Arrête de me dire, hey, tu sais que c'est un film, hein? Arrête de me le dire, je le sais que c'est un film. Je veux juste essayer de voir ce que tu essaies de me véhiculer. Puis c'est constamment là, des affaires abrutissantes et grotesques qui m'empêchent d'embarquer dans le film que j'essaie de payer pour. Fait que, en contrepartie, Bohemian Rhapsody, ils ont réussi à faire ça. Ouais. Tu t'attaches au personnage, il est cute, il se vulnérabilise bien, c'est drôle. Puis au début, tu fais comme, je suis pas sûr du ton, ça a l'air plus ou moins... Mais il stick to it. Il assume que c'est ça. Tu fais, OK, je comprends le trip. Puis là, on comprend comment enjoyer ça du début à la fin, tu sais. Puis écoute, c'est bien joué, puis tu le quittes. Mais bref. Fait que tout ça pour dire que l'accès à la vérité, moi, c'est vraiment important. Que ça soit dans un dialogue, que ça soit, c'est-tu vrai ce qui se passe? On sent une bullshit. J'haïs ça, puis c'est comme... Moi, quand j'essaye de contempler l'art d'une personne, le travail d'une personne, je vais voir, bon, c'est quoi l'affaire vraie qu'elle veut mettre d'elle? Au lieu de l'affaire belle. L'affaire belle, ça m'intéresse pas. L'affaire vraie, c'est quoi? Fait que, voilà. C'était mon rant sur l'art. Merci. Mais t'es-tu parti pendant le film de Star Is Born ou t'es resté jusqu'à la fin? T'es-tu genre à faire là, fuck it, estime voir, c'est quoi? La fin vaut-tu la peine? Hey, la fin est mieux d'être bonne en tabarouette. Je te dirais après 10 minutes, moi, c'est fini. On peut plus rattraper ça. Puis ta blonde était comment? Et ma blonde est pareille. À chaque fois qu'il y avait une affaire incohérente, on se regardait, tu vu ça? T'as-tu vu ça? Puis des fois même, la salle, des fois, ils riaient quand c'était pas le temps. Tu sais, dans le sens... OK, dans le sens que tout le monde était à la même page que toi, là. Je sentais ça, là. Des fois, c'était comme... Ben là, non. Guillaume? Oui? Faut que t'ailles voir Papa est devenu un lutin. C'est quoi ça? C'est un film produit par Guzzo, puis je laisse ça de même. Moi, je vais aller le voir. Allez voir ça, Papa est devenu un lutin. Je vais te montrer la bande-annonce tantôt. C'est un film d'horreur. Ça se pourrait. Mais ça se veut pas un film d'horreur. Non, Chuck, sais-tu, je vais te laisser mon iPad. OK. J'aimerais ça, excuse-moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Comme ça, si jamais on a des trucs à checker, tu peux nous épauler. Ça te tente-tu? Oui, je pourrais bien faire ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que là, j'ai sorti les relations tumultueuses de Freddie Mercury.
OK. Si jamais tu veux. Si jamais tu veux lire. Si jamais tu veux lire là-dessus, puis te masturber dans le noir. Je vais essayer les choses. Ben, Chuck, j'ai l'iPad Oui, dans il y a le. le bras dans les airs. Tu veux- Ouais, non, ben, je vais aller chercher. Ah, t'arrêtes de surmonter les pantalons. Ouais, c'est ça. On l'a dérangé. On respecte Ouais. ça. Ça, c'est sa vérité. OK? C'est sa vérité. C'est sa vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas une caméra sur lui pendant les. Mais, bref, tu sais, c'est comme... tu sais, aussi, je me rends bien compte, tu sais, en disant des affaires de même. Merci. Merci, Chuck. Tu peux, Il a la face rouge. Tu peux retourner. Elle était une bonne. Bon, ça va faire, là, les jokes de. OK. Ouais. Mais non, mais je pense que c'est un défi. C'est un défi. Tu sais, on veut pas dans le show business, tu veux. Tu sais, faut que tu finances ton show business, tu comprends? Fait que veux pas, il y a la notion de plaire à un public. Fait que c'est tout le temps ça. Ah, si, oui. C'est l'espèce de compromis que tu veux pas édulcorer ce que tu veux dire, mais à un moment donné, il faut que ça passe. C'est ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, ouais. à la défense de n'importe quelle œuvre d'art, il y en a, là, un challenge, tu sais. Puis je suis là-dedans, dans l'édition de mon livre, hey, c'est comme, ben là, ça, Guillaume, ça, c'est trop hard, là, tu sais. T'es édité par des instances, hein. T'es pas Fait tout que- seul. C'est pas toi qui t'es fais. pas tout seul. Mon livre est prêt. Ou mon film est prêt. Mon documentaire est prêt. Il y a combien de mains qui vont voir ta Écoute, copie avant de. Oui. Ah, c'est sûr que ça va être édulcoré. Ben oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est exactement C'est ça que sûr j'allais à te dire. 100%. C'est sûr qu'ils vont te sacrer une toune, que ça va tout faire effouérer ton ambiance. Puis tu sais, c'est Mais toi, ta facile, job, hein? c'est de faire en sorte de le moins d'édulcorant possible. Hey, C'est ça. Fait que, en tout cas, faut pas. Je pense que Je le comprends. public, faut être critique un petit peu sur les œuvres qu'on se fait pitcher, mais aussi un petit peu d'empathie sur les créateurs. Les créateurs sont vraiment pas tout seuls, même s'ils ont un gros nom sur une affaire, là. C'est eux qui mangent tous les coups. Puis eux qui financent en arrière, qui mettent la hache dans le contenu. ça, là, Eux c'est autres, on les tellement voit pas, hein. pertinent. Je suis tellement content que tu parles de ça parce que j'ai beaucoup d'amis là, qui ont sorti leur one-man show, Ouais. un one-man show récemment. Puis il y a des critiques qui ont sorti, puis des critiques quand même assez très féroces et méchantes Ah oui? puis à l'égard des numéros. Puis bon, je suis pas là pour juger la critique, puis je suis pas là pour Ouais. dire de quelle partie je suis, mais c'est juste que, oui, il y a tellement de tierces parties, il y a Ouais. tellement de troisième œil là-dedans, que tu dois des comptes à tout le monde, puis à un moment donné, tu fais, OK, ben là. Puis là, par contre, tu sais, il y a bien du monde là qui. Puis je veux pas généraliser, mais il y a des gens qui pensent, bien évidemment, pas juste l'artiste, je pense que ça vient des producteurs, mais faut vendre des billets. Ben oui, ben fait que oui. ça, faut que ça rentre à Montréal, comme faut que ça rentre à Val-d'Or, comme Ouais. faut que ça rentre Ouais. dans le fin fond Fait de que je ça, sais tu pas peux trop pas en quoi. parler. Ça, tu peux pas le dire de même. Ça, tu peux pas. Fait que Ouais, mais attends un peu, ça, c'est arrivé pour vrai. Puis ouais, mais non. Tu dis Ouais. ça, il y a un fret. Tu l'as Ben, vu ben, dans les 5 shows que ça. t'as fait à Laval. Ah, c'est ça. tabarnak. C'est ça. Puis mon ami, il vient de. Il sort son show, Yannick. Oui. T'arrêtes ça, puis, Ben oui. puis je le Ben oui. vois. Je vois l'angoisse que ça porte parce que là, il fait comme tabarouette. Il y a du monde qui vient de me voir parce que ils me connaissent de like moi. Il y en a qui viennent me voir parce qu'ils me connaissent de Ouais. mon stand-up. Fait que là, Ouais. c'est une rencontre de 3 publics que tu as créés Ouais. par 3 projets carrément distincts Oui. qui viennent dans la même salle, fait qu'ils t'aiment Ouais. pour diverses raisons. Ouais. Puis là, faut que tu ramasses ça avec le gros lasso, là. Mm. Il dit que c'est stressant. Ouais. Fait que là, il est dans le... Encore une fois, rajouter du colorant artificiel pour essayer de plaire un peu plus, tu sais, sans trop t'oublier. C'est pas évident. Ben, mais- je pense pas qu'il faut être pur, parce que sinon, c'est bien beau faire de l'art pur, tu vas rester chez vous. Fait qu'à un moment donné, si c'est pur, mais personne le voit, t'as pas plus. Ça n'a pas eu plus de retombées que ça, puis tu t'en seras pas plus satisfait non plus, puis tu vivras pas de ça. Fait que il y a pas de recette magique, hein. Tu essayes. C'est tu, ça, tu essai, essayes. erreur. Puis c'est sûr que quand tu bâtis une relation avec le public, puis t'es plus powerful, t'as un petit peu plus d'autorité éditoriale. Mhm. Tu sais. T'as un petit Mhm. peu plus de poids dans les décisions. Fait que il y a tout ça qui se joue, tu sais. Fait que c'est très multifactoriel, puis je pense que c'est ça. L'idée pour être fier d'une création, faut quand même que tu te reconnaisses dans le truc, tu sais. Mhm. Faut quand même que à quelque part tu vois ton affaire, tu lis ton affaire, puis ton cœur bat un peu là, puis tu fasses c'est moi, c'est pas, tu sais, peut-être je le représentais un petit peu différent, mais c'est quand même moi. Mhm. Fait que Puis toi, là,
dans tes conférences, tout ça, t'aimerais ça, amener ça à quel niveau? Toi, t'es rendu où dans ton parcours? Un Tony Robbins, tu sais, que j'ai écouté son documentaire sur Netflix, qui m'a fasciné. Que ce gars-là, tu sais, il saute sur une petite trampoline, toi, avant d'aller faire tes speeches. T'as-tu vu son documentaire? Je l'ai pas vu, hein. Il est quand même intense, là. Ouais. Mais chapeau à ce qu'il fait, tu sais. Je veux dire, ouais. il remplit des stades. Puis mon ami est allé à ses conférences, il a payé 6 000 $ pour 2 jours. Puis Pierre-Luc, mon ami comédien, puis lui capote sur le développement personnel. Ouais. Et il a fait tabarouette, il y a une énergie que tu peux pas expliquer là-dedans. Là, tu sais, c'est pas une secte, mais comment t'expliquerais? Tu sais, je veux dire, c'est comme... Y a-tu un effet de gourou, Tony Robbins? Sais-tu comment il fait pour mettre autant d'énergie dans un stade de 25 000 personnes? Ben, premièrement, Tony Robbins, il a travaillé suffisamment pour voir des affaires claires dans sa tête. Les choses sont claires dans sa tête. Puis quand, peu importe pour qui, quand quelque chose est clair dans la tête de quelqu'un, c'est automatiquement puissant. T'as confiance, t'as toutes les permissions, t'as la permission de déranger quelqu'un pour y apporter ce que tu veux y apporter, mais il faut que ça soit crystal clear. Si c'est pas clair, automatiquement, on va déceler ta volonté d'essayer quelque chose. Wow! Tandis que lui, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il le voit. Tout simplement, il le voit, c'est facile. Fait qu'il a raison. Et c'est ça qui fait en sorte que lui, son équipe, toutes les personnes autour sont comme, ils le voient. Fait que nous autres, on est libre de supporter ce projet-là. Mais tout part de la conscience et de la clarté. Si c'est pas clair, ce n'est pas puissant. Tu le vois pas, c'est pas puissant. Si tu essayes, c'est pas puissant. Fait que, tu sais, tu peux pas faire d'autre chose que t'occuper de tes petites fesses en premier. Puis quand tu vois plus clair, ben là, tu peux faire plus de choses, puis là, tu peux être plus loud. Mais le loud sera pas juste dérangeant, ça va être puissant. OK? Puis il y a une différence entre juste loud, dérangeant, ou / du bruit, versus comme dégager quelque chose qui est puissant. Puis, tu sais, c'est indéniable que Tony Robbins, oui, c'est puissant. Je veux dire, les preuves sont déjà faites. Ouais, je le sentais chez nous, moi, dans mon lit, en l'écoutant. J'ai fait « Yes, I can conquer the world! » J'étais là, à genoux dans mon lit. Mais c'est ça. Tu le vois, tu l'écoutes, tu fais « Moi, s'il le voit. S'il le voit, ça existe, ça veut dire « Moi, je le vois pas. » Mais lui, il le voit. Donc, tous les phénomènes reliés au leadership sont tout le temps basés sur qui voit plus clair. Tout le temps. Donc ça, c'est une des responsabilités qu'on a ou que tu as quand tu es face à un groupe, une scène, whatever. Toi, quand tu parles, tu vois-tu clair ce dont tu es en train de parler? Si tu vois clair, les gens vont travailler à être avec toi pour voir ça aussi clair que toi. Puis quand ils vont voir ça, c'est là où il se passe quelque chose pour eux autres, ce qu'on disait au début. Ils sortent de la salle différent parce qu'ils voient quelque chose de plus qu'ils ne voyaient pas avant. Puis c'est ça qui transforme. Ce qui transforme, c'est la conscience. Ce qui transforme, c'est le fait de voir quelque chose que je voyais pas avant. Wow. Hey, pas payé pour un dimanche, hein? Écoute, moi, on est dimanche en passant. Il est là, j'ai plus de batterie dans mon... Ça, c'est le diable, hein? Tu payes des... Je dirais pas le prix pour un iWatch, puis plus de batterie, fait que je sais plus quelle heure qui est. Moi, j'hésitais à m'en acheter une, puis... Fais pas ça. Je te regarde aller. Je me dis, ben, attends. Moi, te la vendre à moitié du prix. Moi, te la vendre. Mais, hey, j'ai un de ces goûts de répondre au téléphone en faisant ça. Ah! Je savais même pas. Non, mais j'ai inventé ça. Ah, OK. J'ai inventé Chris, ça. tu vois, Tony Robbins, tu y as cru. J'y ai cru, je l'ai vu, je l'ai vécu. Non, mais pour vrai, ça m'écarte fouiller dans mon téléphone. J'ai l'instant. Ouais, mais toi, Guillaume, si toi, là, la technologie, c'est pas pour toi. Tes forces sont ailleurs. Non, ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Là. Moi, je peux pas faire une conférence là-dessus. Moi, je vois pas clair là-dessus. Hey, là. Moi, quand t'es allé faire l'arc à flèche, là, puis t'as amené ton associé, pas ton associé, ben Ouais, mon assistant. Ton assistant. Ouais.
parce que t'avais une vidéo de 2 minutes à montrer sur un PowerPoint. Bon, elle était plus longue que ça, mais c'était une vidéo, là. Tu sais, t'ouvrais ton iPad. À ma défense, c'était pas si simple que ça parce que j'avais une interface entre un iPad, un vidéo intégré avec un autre ordi, puis il fallait que je switch entre un vidéo puis un PowerPoint. Bref, je te le laisse. Mais c'est facile. Mais c'est facile. C'est facile, pareil. C'est fait pour que ce soit facile. Oui. L'iPad a été inventé pour cette raison-là, justement. J'ai une petite paresse intellectuelle. J'ai une petite... mais c'est parfait. Ouais. Moi, je pense que... Puis honnêtement, ça m'étonne que moi, je pensais que t'avais un flip phone, man. C'est quoi ça? Ah oui? Tu sais, les vieux Razer. Ouais. Non, j'essaie d'être efficace pareil. Fait que, tu sais, la technologie, c'est quand même ça le but. Ben, tu sais, puis j'avais acheté ça. Ça m'a amené à l'urgence, hein. Dans le sens que tu l'as mangé puis tu l'as pas digéré ou qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas si fucké que ça. Dans le sens que il y a un... Je peux voir mes battements cardiaques là-dessus. Il y a un senseur. C'est pas une bonne technologie pour toi. Ben, c'est ce que mon médecin m'a dit aussi. Elle dit... Hey, arrête ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es plus en santé en te checkant moins. Ma soeur, j'ai dit, je viens de m'acheter une iWatch. Elle dit, Alex, tu t'en vas à l'urgence dans une semaine. Puis ma soeur avait raison. OK. Bon. Fait que là, j'ai désactivé cette application-là. Oui. Je vois super bien. Mais là, t'es correct, il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles, c'est ça. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas chargé. Ouais, mais t'en regardes de temps en temps. Je regarde de temps en temps. Ah. Il doit être 2 heures. Je regarde le soleil. Ouais, c'est ça. Mais oui. Mais bref, oui, on est dimanche. Puis honnêtement, j'ai parti le podcast. Puis j'étais fatigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, j'étais fatigué aujourd'hui. OK. Tu sais, des journées de même que ta semaine, elle te rattrape d'un coup. Là. Puis moi, je le sens, un des facteurs, c'est que je t'étourdis. OK. C'est ma fatigue et moi, elle m'étourdit. Je sais pas si c'est normal, mais je vois plus sur Internet. Non. Fait que je vis. Toi que c'est normal. En cas de doute. En cas de doute, c'est normal. Mais écoute, on a parti le podcast. Je t'avouerai, un peu de reculon de ma part. J'étais comme, faut le faire. J'ai vraiment du fun. Okay. Mais je suis honnête. Ben oui, non, mais tu fais bien. Mais moi, en fait, non, moi, je trouvais que c'est une bonne... Tu sais, une petite journée de pluie, là, comme ça, un dimanche. C'est correct. Moi, j'ai écrit un matin. Là, je vais aller réécrire cet après-midi. Ma petite sociabilisation là, du jour. Non, cool. Ouais, mais faut pas trop écrire. Ben, tu peux, mais c'est parce que moi, des fois, je peux passer une journée complète chez nous. Je sors et je ne sais plus comment fonctionner pour 20 minutes. Une heure. Quelqu'un me parle. Allô? Je suis comme fucké ben raide, là. Mais il faut que ce soit une journée complète chez nous. Je sais pas si t'es de même, là. Moi, j'aime ça. Toi, tu parles juste pas aux gens, là. Moi? Non, mais moi, j'aime ça être chez nous. J'aime ça être isolé des fois. Hein. C'est ça, moi. Mais t'habites pas dans un 3,5? Non. Tu sais, moi, il y a une petite claustrophobie qui embarque un moment donné. Ouais, OK. Sortez-moi d'ici! Ouais. Hey, écoute, faut y aller? Ben non. Il reste 4 minutes. Ah oui? Ah oui. Ah, c'est bon. Alors, oui, on fait du temps pour faire du temps. Non, on fera pas de temps pour faire du temps. Qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? Non. Mais moi, j'ai eu bien du fun pour vrai. Ouais. Ça pour dire que ça m'a. T'as comme. Tu sais, des fois, on rencontre des gens, puis ils disent exactement ce qu'il faut entendre. Ouais, arrête. À un moment précis. Non, mais c'est vrai. Ben, je pensais à ça ce matin, puis j'étais comme, processus artistique, c'est cool, je trouve. Puis c'est ça, vu que j'étais un petit peu inspiré par le film hier, c'est le fun de parler de ça. Puis moi, ça me tente pas parler de processus qui ramène à l'essence de qui on est. Puis je pense que c'est le meilleur antidote justement contre l'anxiété. Souvent, les gens qui sont super anxieux, souvent, ils font pas des affaires qui sont vraiment meaningful pour eux autres ou ils y vont pas. Fait que plus tu évites ça, parce que tu sais, il y a quand même un stress à se vulnérabiliser, ben plus tu évites ça, plus tu vas être anxieux. Fait que il y a une interaction entre l'anxiété puis est-ce que tu fais ta job d'être toi puis de faire ça. Et non, je trouve que c'est un beau processus puis c'est un processus qui est important. Mais en terminant, comme tu sais, comme tu disais, tu sais, Freddie Mercury qui voulait se rendre, puis la soif de se rendre vers sa réelle, son the real myself. Là. Ouais. Tu dis que l'anxiété, par contre, si tu évites ça, c'est là que l'anxiété arrive. Ouais. Mais aller à la rencontre de sa vraie personne est aussi anxiogène. C'est une question. Dans le sens que tu vois qu'ils ont des hosties de vie rock'n'roll où tu fais tabarouette, toi, t'es à l'intérieur, t'as des monstres, là, mais t'as trouvé ta réelle personne. Tu comprends ce que je veux dire? OK, c'est une super bonne question, puis elle est assez technique psychologiquement. C'est que si
ton anxiété est issue d'un facteur extérieur à toi que tu ne contrôles pas. Puis tu travailles à résister contre cette anxiété-là ou ce facteur-là, et tu travailles de soit diminuer cette anxiété-là ou l'éviter, OK, qui sont deux processus similaires. L'anxiété va toujours augmenter. Si par contre tu dis non, c'est moi qui va me rendre anxieux en allant là, ça veut dire que c'est toi qui lead ton processus d'anxiété. Tu comprends? Ce qui fait que l'anxiété est quand même sous ton contrôle parce que c'est issu de ta démarche. Tu ne seras pas envahi de cette anxiété-là. Ça va te renforcer et tu vas augmenter ton estime de soi, ta confiance en toi, ton torque, ta connaissance de toi. OK? Fait que ça dépend qui est qu'est-ce qui est la source d'initiation de ton anxiété. Si c'est ta démarche, t'es correct. L'anxiété va donner un moteur. Ouais. Vu que c'est de toi. C'est toi qui as pris l'initiative je le sais, ce sera pas a walk in the park. Ça va être tough, but let's go. Mais c'est moi qui le fais. Plutôt que rester dans mon coin, là. Puis d'essayer juste de faire en sorte que ça aille bien. C'est le jour et la nuit. Puis ça, c'est démontré scientifiquement. Parce que si une source d'anxiété te rend impuissant, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire pour faire diminuer cette anxiété-là, mais je vais essayer. Cette impuissance-là va prédire une grande dose d'anxiété et c'est ça qui va scorer en dépression. Tandis que toi, aller à l'attaque de quelque chose qui te stresse, tu peux pas être en dépression avec ça. Ça rejoint d'être proactif. T'sais, longtemps, je pense, on va terminer là-dessus, mais je pensais que je travaillais tout le temps sur des trucs, puis j'y sortais jamais. Tu sais, des projets là, où je pelletais un peu du nuage. Tu sais, je travaillais des affaires pour me dire, OK, là, t'as écrit. Mais je le montrais jamais au grand jour. Parce que fait que tu y allais pas. Fait que tu y allais pas le faire la job jusqu'au bout. Parce que j'avais peur des résultats. C'est ça, donc c'est de l'évitement, donc tu vas payer. Parce que j'étais comme, si c'est pas bon. Qu'est-ce qui arrive si c'est pas bon? J'ai mis toutes ces heures-là, puis je le sors, puis là, ça m'aurait rien servi. Chris, je l'ai même pas sorti, fait que ça m'a servi à rien. C'est ça. Fait que là, ça se transfère sur un autre projet que tu dis, mais celui-là va être mieux. Fait que là, il y a un nouveau standard théorique qui vient d'arriver. Fait que c'est l'enfer. Puis ça, là, c'est un processus que tout le monde vit. C'est des processus normaux, entre guillemets, mais faut voir clair là-dedans. Fait que ça sert à rien de dire, je vais essayer de calmer mon anxiété. C'est comme, il faut que tu saches, est-ce que la source d'anxiété, c'est une volonté, est issue d'une démarche de la faire diminuer à court terme pour répondre à un standard externe, une exigence externe, ou c'est auto-provoqué pour aller à la rencontre de quelque chose. C'est deux choses qui sont complètement indépendantes. Complètement. Puis moi, j'aimerais te proposer ça à toi, à Chuck, puis à vous autres. Oui. Moi, puis j'ai reçu des questions. Tu sais, j'ai reçu des questions, des commentaires sur Internet, Facebook, whatever, Patreon. Puis souvent, il y en a qui me posent des questions très précises sur ça, qu'est-ce que tu penses de telle affaire, ça, pourquoi telle chose ou telle chose. Moi, j'adore ça, ces questions-là, parce que ça me donne une raison de vous parler d'un sujet. Puis moi, je suis très poche en entertainment. Tu sais, c'est comme, OK, on va discuter un bout. Je suis pas bon en entertainment. J'aime ça que ça ait un sens. Pourquoi qu'on parle de ça? Pourquoi c'est important? Je le sais qu'il y a des gens qui veulent parler de ça. Moi, ça m'aide, ça, personnellement. Fait que si vous avez des demandes, des trucs, moi, là, je vais tout prendre ça en banque. Puis, c'est justement au Patreon. On demande aussi des questions des membres Patreon. C'est ça. Oui, Patreon ou non Patreon, whatever. Des fois, on en fait juste nous deux comme ça. C'est l'occasion parfaite d'aborder des sujets qu'on a le goût qui sont intéressants, qu'on sait que les gens veulent entendre parler. Et puis quand il y a des invités, ben là, c'est comme on tricote avec l'invité. Avec le sujet qui amène, qui est souvent en lien avec l'invité, justement. Exactement. Mais c'est comme ça, pour moi, je trouve ça le fun, avoir des discussions qui sont constructives par rapport à des choses, autant de ton histoire, mon histoire, tu sais. Puis là, on comprend des affaires là-dedans, puis ça m'intéresse beaucoup. Fait que si vous avez des sujets comme ça, moi, c'est quelque chose qui me branche beaucoup, puis qui m'intéresse, puis ça se peut qu'il y ait des questions que j'en ai pas d'opinion, mais ça va m'intéresser parce que je vais faire des recherches. Si j'ai des affaires que je me disais, ça, là, je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Ben, je vais aller chercher des affaires, je vais lire des articles scientifiques, je vais lire un peu, puis tu sais, ça pourrait alimenter des discussions intéressantes aussi. J'espère qu'il va y avoir une question sur la technologie. Tu vas pouvoir aller faire des recherches. Je sais pas si on va l'aborder, par exemple. C'est quand même mon show. Hein. On va parler des affaires. Mais on fera ça, oui, écrivez-nous, puis on va prendre un sujet qui nous allume, puis
Hey, en terminant, on va finir là-dessus. Ça te tente-tu, Chuck? Oui. T'as-tu lu un peu sur Freddy? Non, j'ai en fait le iPad a fermé puis je connais pas ton code, fait que non, je l'ai pas regardé. Ah, ça c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est pas grave. Il y a trop de codes dans la vie. C'est ça qui se passe. Pas sur d'autres choses. Non, je m'en vais, là. On s'en va. Partez pas sur d'autres choses, j'ai juste... Trop de codes. Fuck les codes. Merci beaucoup, ça finit ça. Ça finit de même. Cool. Ben, c'est cool. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Puis, l'autre sujet, probablement, prochain sujet, les tribus. J'ai reçu des questions sur les tribus. Bon. Il y a quelqu'un qui est mort suite à une volée de flèches. OK. C'est pas un Américain qui est allé sur une île. OK. L'île Nord Sentinelle, qui appartient à l'Inde, je crois. OK. Il a reçu une volée de flèches et tout ça. Fait que là, je me suis fait écrire sur Guillaume, tu vas-y aller, tout ça. Fait que, bref, j'aimerais ça parler de ça. OK. Les first contacts avec d'autres cultures. Puis, Ben regarde, on va parler de ça, peut-être même avec le même linge. Le prochain. Parce qu'on change pas souvent dans le linge-là, je vais le laisser ici. Puis moi, j'aimerais ça te parler aussi de commotion cérébrale, Adonis Stevenson et également la psychologie sportive avec le Canadien de Montréal. Cool. On parle de tout ça dans un prochain épisode. Super. Salut la gang! Hey, non, mais il faut faire des plugs. On se plug jamais. Où est-ce qu'on peut te voir? Ton site, tu plugues ton site. Communication Psychom. Oui, ben j'ai des workshops qui s'en viennent. Il y a 10 places qui sont physiques, des formations spécialisées en stratégie de communication. Et il y a des places aussi qui sont online. Fait que c'est sûr, c'est beaucoup moins cher online. Vous avez accès à tout le contenu. Il y a caméra 360, tout comment que ça se passe dans l'interaction, dans la psychologie de la communication. Puis voilà. Fait que ça, c'est quelque chose. Je me souviens même plus des dates là. Sur le site web. C'est qu'on est de la chier dans les plugs, hein? C'est pas grave. Pas grave. Mais il y a un site. Il y a un site. Vive la technologie. Et moi, pour me voir en spectacle où je serais drôle, Balloon en show un peu, pardon, mais là, parce que là, je suis un peu plus sérieux, mais en show, je suis drôle. Ouais, c'est ça. Fait que Balloon, au mois de mars, un peu partout, vous pouvez acheter vos billets alexandrebisaillon.com. Abonnez-vous à la page, je répète pas ça. Ma page également, Alexandre Bisaillon, pour connaître mes dates de show puis mes petites vidéos que je fais. Guillaume Dulude également et sur Facebook, Guillaume Dulude de Psychom. Mm-hmm. Et également, abonnez-vous à notre Patreon si ce n'est pas déjà fait pour avoir du contenu exclusif. Mm-hmm. Et notre chaîne YouTube, iTunes. Laissez-nous un 5 étoiles, c'est vraiment important. Si vous aimez vos podcasts qui se font présentement, offrez-leur, show them some love avec un petit 5 étoiles. Ça nous aide énormément. Et Chuck me dit également qu'on est sur Podbean et... Plein d'autres plateformes. Hein? Plein d'autres plateformes, Spotify, et Google Chuck, Play, tout ça. Parfait, le mot de la fin, mon chum? Asperge. Parfait. Non, mais t'as tout dit, fait que je peux pas rien dire d'autre. C'est vrai, j'ai oublié que t'avais un micro, je suis désolé. La prochaine fois, Chuck va faire le mot de la fin. Merci, gang. Merci, ciao.